La France envisage de poser sa candidature pour l'organisation d'une exposition universelle en 2015. C'est le grand angle du 64 minutes. J'ai dit 2015, c'est évidemment 2025. Deux invités sur le plateau du 64 minutes pour en parler. Jean-Christophe Fromentin, d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Neuilly-sur-Seine et président de l'association Expo France 2025. Et puis Christian de Boissieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à la Sorbonne et vice-président d'Expo France 2025. Alors vous portez tous les deux ce projet de candidature de la France pour une future exposition universelle. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de revenir sur la présentation de ce projet. C'était hier à la Fondation Louis Vuitton à Paris, en présence du ministre français de l'économie, Emmanuel Macron. Paris, capitale du monde, c'est l'enjeu de la candidature pour l'exposition universelle de 2025. À la différence des 6 précédentes éditions françaises, pas question cette fois de se lancer dans des constructions pharaoniques, les monuments parisiens feront l'affaire. En 1889, l'exposition sur le Champ de Mars accueille 32 millions de visiteurs. Le clou du spectacle, c'est la tour de Monsieur Eiffel. Le Grand Palais et juste à côté le Petit Palais ont été construits spécialement pour l'édition de 1900. En 1937, juste en face de la Tour Eiffel, le palais du Trocadéro est édifié. Au fait, à quoi sert une exposition universelle? Réponse avec le porte-parole, un brillant mathématicien. Ça incarne bien des valeurs auxquelles nous, scientifiques, nous sommes extrêmement sensibles. Le partage, le voyage, la rencontre des cultures. C'est de là que jaillissent les grands progrès, les grandes inventions. Et puis, l'exposition universelle, c'est le moment où on réfléchit au futur. Des étudiants ont déjà travaillé sur le projet. Le coût estimé est de 3 milliards d'euros. Entre l'exposition universelle et les Jeux Olympiques de 2024, il faudra peut-être choisir. Alors, Jean-Christophe Fromentin, vous avez la parole en premier. Donc, vous êtes le président de cette association Expo France 2025. Au départ, c'est quoi l'idée, l'intention qu'il y a derrière cette volonté d'accueillir l'exposition universelle en 2025 ? Au départ, c'est un regard sur ce qu'on produit, les conséquences, l'impact des expos universelles de la fin du 19e siècle, en pleine révolution industrielle, quand la France avait besoin et donner rendez-vous au monde pour lancer des nouveaux produits, faire ses grandes inventions, construire la Tour Eiffel ou marquer en tout cas sa force, sa capacité à rentrer dans cette ère industrielle. Et quand on voit ce que ça a généré en termes d'élan économique, en termes de rayonnement mondial, en termes de qualification de la France pendant des années jusqu'à aujourd'hui, l'idée était de dire, mais dans cette nouvelle révolution numérique ou industrielle quelque part qu'on vit aujourd'hui, est-ce que la France n'a pas intérêt à se donner comme ça un nouvel objectif, une nouvelle ambition, une nouvelle échéance pour donner rendez-vous au monde et mobiliser l'ensemble de ses atouts, ses générations, ses universitaires, ses entrepreneurs, ses élus, pour qu'on aille tous dans la même direction, pour qu'à nouveau on retrouve cet élan des expositions universelles. Christian de Boissieu, ce qui était vrai au 19e, au début du 20e, reste vrai au 21e siècle. Ça reste vrai, forcément un peu différent, parce qu'il y a les nouvelles technologies, parce que la démographie a changé, parce que le monde est peut-être encore plus global qu'il était à ce moment-là. Mais justement, on voyage beaucoup plus facilement aujourd'hui. On n'a pas besoin que le monde vienne à nous. Oui, c'est pour ça qu'à côté des visiteurs physiques, effectifs, il y a forcément des visiteurs virtuels par Internet. À Shanghai, dernière exposition avant celle de cette année à Milan, à Shanghai, il y avait à peu près 1 milliard de visiteurs virtuels pour 73 millions de visiteurs physiques. Donc, quand on construit le modèle économique de tout ça, pour l'instant, on n'a pas tenu compte des visiteurs virtuels, mais déjà avec les visiteurs effectifs, mettons 60 millions. Shanghai, c'était 73. La France, c'est le premier pays à destination touristique. Donc, 60 millions, c'est pas une hypothèse absurde. 40 € par visiteur, ça fait déjà 2,4 milliards. Alors vous parlez gros sous. Excusez-moi. Oui, l'économiste que vous êtes. Donc on a dit dans le sujet, c'est vrai 3 milliards d'euros, l'estimation. Il n'y aura pas. Alors comment on va le financer? Pas d'argent, oui. Bon, il y a 3 ans, quand ça a démarré et que j'ai fait partie dès le début de l'opération, moi en tant qu'économiste, j'avais un peu peur qu'on ait besoin de faire appel aux finances publiques dans un contexte où il n'y a pas de marge de manœuvre du côté du budget de l'État. On ne peut pas compter sur l'État, on ne peut pas compter sur les collectivités locales. Donc il n'y aura pas d'argent public. Aujourd'hui, je suis rassuré, il n'y aura pas d'argent public, il n'y aura pas besoin de hausse des impôts pour financer ça. Ça va s'autofinancer. Et je termine en disant, la seule petite opération financière qu'il faudra faire, dans la mesure où les recettes vont arriver pour l'essentiel, pas toutes, mais grande partie en 2025, avec la billetterie,
Et donc l'argent, ce sera la billetterie, ce sera des entreprises privées. Voilà, c'est la billetterie, comme le dit Christian, à peu près les 2 tiers du budget, et 1 tiers, ce sont les entreprises effectivement qui ont intérêt, qui feront de l'exposition une vitrine de leur savoir-faire. Comme encore une fois, quand la Tour Eiffel a été construite, il y avait beaucoup de contributeurs, beaucoup d'apports, beaucoup d'industriels, beaucoup d'actions même qui étaient souscrites pour être actionnaires de la Tour Eiffel. Et ça veut dire donc qu'il y aura juste, pour anticiper sur les recettes, il faudra sans doute un emprunt qu'on chiffre aujourd'hui à 500 millions d'euros. C'est pas impossible dans un pays dans lequel il y a... Donc vous feriez appel à l'épargne des Français. À l'épargne des Français. Les Français, ils épargnent. Ils épargnent presque 16% de leurs revenus disponibles. Ça sera une toute petite partie qui ira vers la société. On pourrait émettre des obligations. Des obligations avec la garantie 2025. Avec la garantie de l'État. Et il n'y aura pas besoin d'activer la garantie de l'État parce que ça marchera comme ça. Alors vous avez l'air de dire que je parle gros sous, mais je vais vous dire pourquoi je parle. C'est important parce que la crédibilité du projet est quand même en partie liée à ça. D'ailleurs, la crédibilité du projet dépend évidemment d'abord du projet lui-même, de sa qualité, en termes d'innovation, de créativité. Mais pour être crédible, il faut que ça soit financé aujourd'hui. Alors, Jean-Christophe Fromentin, le slogan de ce projet, c'est « Au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes ». Alors, ça veut dire, en même temps, c'est le territoire français, pas seulement Paris, évidemment, c'est toute la France qui accueillerait cette exposition universelle, et puis les hommes qui composent la France. L'idée de ce slogan est assez ambitieux. Au cœur de territoire s'ouvre celui des hommes. C'est de dire, en fin de compte, on a le choix entre 2 mondialisations. Une mondialisation où, à terme, on sera tous pareils. On aura les mêmes avenues, les mêmes enseignes, les mêmes manières de vivre, la même culture. C'est un risque. Et puis, il y a une autre forme de mondialisation où, grâce aux technologies, à l'image, à tout ce que vous pratiquez, vous connaissez bien, on peut justement mettre en valeur les territoires, les cultures, les différences, et vraiment donner au monde cette curiosité, cette diversité, cette richesse partagée qui est celle de tous ces territoires et ces hommes. Donc au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes, c'est une invitation à la curiosité, à découvrir le monde dans sa diversité. Alors et sa on a parlé de la richesse. Tour Eiffel en 1889, c'était pour l'exposition. Il n'y aura pas une Tour Eiffel en 2025, vous n'avez pas autre chose. Il y aura un objet symbolique. Oui, il y aura ce qu'on a dit hier, il y aura la Tour Eiffel du XXIe siècle. Elle sera probablement beaucoup plus numérique, elle sera connectée au monde entier. Et on a dans le projet imaginé un site de 200 000 m², d'une vingtaine d'hectares, dans le Grand Paris, qui accueillera cette Tour Eiffel du XXIe siècle, ce monument numérique, cette connexion au monde. Et c'est dans ce monument qu'on veut faire passer 40 millions de visiteurs en 2025. J'insiste sur un point, c'est que le projet et la réalisation, ça s'appelle Expo France 2025 et pas Expo Paris. Donc c'est pas Paris contre la province. On va s'appuyer sur un certain nombre de dépenses qui, de toute façon, sont prévues dans le cadre de ce qu'on appelle le Grand Paris, mais bien au-delà, et associer les grandes métropoles régionales et peut-être associer en partenariat, ça à définir, un certain nombre de pays européens, pays du voisinage. Ceux qui nous regardent aux 4 coins du monde savent que il y a un autre projet qui mijote là en France, c'est Paris qui serait candidat pour les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que Paris 2024, Jeux Olympiques, et puis vous 2025, est-ce que c'est pas trop un an d'intervalle? Moi je dis un mot, puis Jean-Christophe pourra me contredire ou me compléter ou être d'accord avec moi. Moi je pense que si on est candidat en 2024 pour les JO, en 2025 pour l'Expo universelle, il y a un risque qu'on n'ait rien du tout. Ou qu'on est l'un des deux. Et donc la manière d'avoir les deux, parce que ça fait très longtemps que la France n'a pas organisé des grands événements, pas uniquement sportifs, mais l'Expo universelle, vous l'avez dit, la dernière vraie Expo universelle, c'est 1900. Celle de 1937 n'était pas une Expo universelle, c'était une Expo internationale. Donc la manière d'avoir les deux, c'est de présenter la candidature Expo universelle pour 2025 et les Jeux Olympiques de bien préparer le dossier pour 2028. Et là, je pense qu'on peut jouer les deux. C'est mon point de vue, je ne sais pas si... Reporter les Jeux Olympiques de 2028, vous avez demandé l'avis d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, elle serait d'accord ? Oui, je ne sais pas quelle sera sa position, mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, le sujet maintenant ne se pose plus, à la limite. L'opération est lancée, le président de la République a annoncé que la France serait candidate à l'Expo universelle de 2025. On a réuni hier la communauté internationale, plus de 120 représentants, ambassadeurs et représentants des différents pays, et ça y est, on aura donné rendez-vous, on est rentré en campagne. Donc maintenant, il faut que la France, que notre candidature, que le projet se donne tous les atouts pour réussir
réussir. C'est vrai que la candidature pour les Jeux Olympiques 2024 n'est pas encore officielle. Donc non, ce n'est qu'un projet qui... voilà, alors que nous, la candidature est partie, la dynamique est lancée, la mobilisation est forte. Nos concurrents, maintenant, ce sont les pays qui vont se déclarer candidats aussi à l'Expo universelle de 2025. Et je crois qu'on doit maintenant montrer aux Français cette union, cette dynamique qui était tout à fait formidable hier. Il y avait des jeunes, il y avait des élus, il y avait des patrons, il y avait des start-up, il y avait des PME. Cette dynamique était belle. Ce qui m'impressionne, c'est la participation des jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui vont être concernés par 2025. D'ailleurs, vous avez fait appel à plusieurs universités, une dizaine d'universités. Grandes écoles et universités. Et par exemple, 500 étudiants qui ont été voilà, depuis 2 ans. Sur les différents sujets. Par exemple, dans l'atelier économique ou le comité économique dont je m'occupe, les jeunes des écoles et des universités ont travaillé avec un certain nombre de profs. Et moi, ce qui m'a impressionné depuis 2 ans, c'est l'implication des jeunes. Je résume ma position en disant, dans un pays qui s'appelle la France, où le chômage des jeunes est quand même encore trop élevé, où la dette publique est trop élevée, je veux laisser aux jeunes, à nos enfants, aux petits-enfants, autre chose que de la dette et du chômage. C'est un projet mobilisateur pour eux. Voilà. Très mobilisateur pour les jeunes. Et pour l'économie française, pour le tourisme, on peut quantifier déjà ce que ça apportera à l'économie française? Et c'est une expo universelle telle que celle qu'on prépare, c'est 80 millions de visiteurs. Donc c'est aussi tout un challenge pendant 10 ans pour être en capacité de passer un cap supplémentaire. Nos parts de marché dans le tourisme ont tendance à se détériorer. On est un peu sur une rente de situation. C'est toujours le premier pays touristique au monde. Oui, mais avec une situation qui ne s'améliore pas. Et je crois que ce défi, c'est aussi une mise à niveau de notre capacité touristique et une mise à niveau des Français sur l'accueil. Et on reproche souvent aux Français d'être un peu rétifs, de pas être finalement être ces ambassadeurs du tourisme qu'ils devraient être. Et je crois que là, dans le côté extrêmement populaire de ce projet, il y a une espèce de mise à niveau en langue étrangère, en toute une série de domaines pour qu'on se redonne un élan en matière touristique. Pour l'instant, c'est un projet, je dirais, républicain, national, de gauche et de droite. Vous êtes... Écoutez, moi, j'ai ce beau souvenir à l'Assemblée nationale, quand on a voté avec tous les députés qui étaient membres de la mission parlementaire, il y a eu l'unanimité. La ville de Paris a fait voter à l'unanimité le soutien à l'Expo universelle. Le Conseil régional d'Île-de-France a fait voter à l'unanimité le soutien à l'Expo universelle. Et au Salon des maires, depuis 2 ans, on a plusieurs milliers de signatures de maires de toute la France qui s'engagent pour l'exposition universelle. Il y a pas beaucoup de projets dans lesquels la droite et la gauche se retrouvent. En voilà enfin un. À différence d'autres pays où on se retrouve à droite et à gauche souvent. Ne boudons pas notre plaisir. Pour les réformes, ne boudons pas notre plaisir. Sur les effets économiques, il y a des effets économiques, sociaux, sociétaux et culturels. Je ne sépare pas l'économique et le culturel. Avant l'Expo, avant 2025, pendant les 6 mois de l'Expo et après. Merci ça qui est à tous les deux. Je précise encore que la décision sera prise en 2018 et qu'il faut déposer votre candidature officiellement avant 2016. Exactement, dans un an. Le temps presse. En 2016. Merci Christian de Boissieu, merci Jean-Christophe Fromentin d'avoir été dans le 64 minutes.